tous, Église EVL, vous allez bien ce matin? Ouais, on peut se lever, on va chanter, on va taper les mains. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour.
je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton bruit. Je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Sois ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Le Dieu que nous sommes venus adorer ce matin est un Dieu tout-puissant, la Bible le déclare. Et pour beaucoup d'entre nous, nous l'avons découvert, rencontré. Le psaume 66 dit «
qu'il est celui qui a asséché la mer pour que le peuple traverse sur un sol sec. S'il est capable de mettre la mer à sec, il est capable de tout dans ta vie. Peu importe la taille de l'océan qui est devant toi, il le fera, il le fera. Et ce matin, je t'invite à le contempler avec les yeux de ton cœur, à l'adorer. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Alléluia. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, Jésus. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. La seule et unique façon d'être ébloui, c'est d'être dans sa présence. La seule et unique façon de contempler le roi de gloire, c'est d'être dans sa présence. De faire tomber les murailles autour de nous, d'oublier ce qui est autour de nous, d'oublier notre vie de cette semaine, d'oublier les mauvaises nouvelles, de tout déposer et d'être dans sa présence. Être dans sa présence, c'est le seul moyen d'être ébloui. Soyons dans sa présence ce matin, cherchons sa face. Alléluia. Ma lumière en toi,
Ce matin, nous déposons tout devant toi, devant la croix, là où tout a été accompli, là où toi, Jésus, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, toi qui as pardonné nos péchés par ce geste, toi qui as tout supporté, l'ignominie de nos vies, la noirceur de nos cœurs, la saleté de qui nous sommes naturellement, tu nous as sauvés. Nous t'acclamons, roi. Alléluia. Ébloui, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Alléluia. Ce mot Alléluia veut dire gloire à Dieu. Et seul Dieu est digne de gloire. Seul Dieu est saint. Nous l'élevons ce matin. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Dieu Tout-Puissant, éternel, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, digne est l'agneau.
Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, ta femme méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, s'enflamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Un grand merci à l'équipe de louange. C'est dur de passer après ça du coup. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Tous les dimanches, on se retrouve pour notre culte à 10h30, suivi d'un petit after où on aime connecter ensemble. Tous les mercredis, la prière à 19h, où tous les combattants se réunissent. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les donner. Alors, j'ai la chance de
donner toutes les clôtures les unes après les autres. Les vacances approchent, encore 12 jours d'école et ce sont les vacances, donc on tient bon, c'est le meilleur moment de l'année. Samedi 20 juin, les femmes se réunissent pour la clôture, suivi d'un barbecue. Fanny se trouvera dans le hall tout à l'heure pour que vous puissiez payer les 5 € par personne afin qu'ils puissent avancer les fonds. Samedi 27 juin, les enfants iront à Biotropica, donc ça regroupe les Maters, la Jesus et les 10-12. Samedi 26 juin, la clôture des ados, n'importe quoi. La clôture des jeunes adultes. Dernier rendez-vous tous ensemble avant l'été. Et dimanche 28 juin, on aura la chance et l'honneur d'avoir Yanis Gauthier pour notre culte à 10h30. Samedi 4 juillet, la dernière clôture, celle des ados, les 12-17. Je pense qu'il y aura du karting, oui c'est ça. Et enfin, une soirée jeu tous ensemble avec les parents. J'espère que je vais gagner. Vous souhaitez soutenir l'église Vivre Libre? À ma gauche et à ma droite, vous avez les bannettes ou sinon par virement bancaire. On va rester connectés toute la semaine ensemble sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok. Sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les prédications. Et puis bien sûr, il y a le site de l'église. Et je vais laisser la place à mon chéri. C'est un petit bonjour, ça. Merci, Marcel. Je suis très heureux d'être là. On est toujours heureux d'être ensemble, à l'église, dans la présence de Dieu. Et on a vécu un bon moment dans l'adoration ce matin. Merci. Merci l'équipe, merci Seigneur pour ta présence. Est-ce qu'on peut prier juste ensemble pour démarrer ces moments, pour que Dieu parle, pas seulement au travers, enfin, pas que moi qui parle, mais que Dieu parle au travers de moi. Seigneur Jésus, on est devant toi ce matin et c'est vraiment une grâce d'être là. C'est vraiment un privilège, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, d'avoir accès au trône de la grâce. Saint-Esprit, je te demande maintenant de m'utiliser, de nous parler ce matin par ta parole, parce que ta parole est la vérité, ta parole est la vie, et ta parole donne vie, Seigneur. Alors je prie ce matin que les mots qui vont sortir de ma bouche puissent être des flèches qui vont aller jusque dans les cœurs, Seigneur, qui vont faire tomber les murailles, Seigneur, d'incrédulité, les murailles de ténèbres, Seigneur. Et nous proclamons la délivrance dans le nom de Jésus ce matin. Nous proclamons la restauration dans le nom de Jésus ce matin. Parce que ton nom, Seigneur, on l'a chanté, est au-dessus de tout nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre, le seul nom qui donne la vie. Alors à toi la gloire ce matin, Seigneur, encore. À toi l'adoration, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On continue dans cette série qu'on a démarrée il y a 2 semaines, les prières qui m'inspirent. Merci So pour les visuels toujours. Et Pasteur Manu a développé il y a 2 semaines qu'au travers du roi Ézéchias, vous vous rappelez ce roi qui a reçu une nouvelle terrible, le prophète lui a dit tu vas mourir. Il y a mieux quand même comme message prophétique, hein, d'accord. Et Ézéchias, Manu a développé que ma façon de vivre peut toucher le cœur de Dieu. En étant intègre, en étant droit, ça peut infléchir la volonté de Dieu. Et Ézéchias a eu 15 ans de vie supplémentaire. Momo a rappelé la semaine dernière qu'au travers de la vie d'Anne, la mère du prophète Samuel, il n'y a pas de fatalité avec Jésus, il n'y a jamais de fatalité. Et que même au sein de l'épreuve, le miracle peut prendre place. Amen. Et ce matin, j'ai l'honneur et le privilège de continuer avec un homme qui est sorti de nulle part, un homme tout à fait ordinaire, que personne n'attendait. Et c'est pour ça que la Bible est tellement énorme, c'est que cet homme-là, avec une prière, avec sa vie de prière en tout cas, va accomplir des choses extraordinaires. Et cet homme, c'est Élie le prophète. Quand on a travaillé cette série ensemble, la première chose qui m'est venue à l'esprit, moi, la prière qui m'inspire, c'est la prière d'Élie. Pour la pluie, vous vous rappelez? Et c'est ça dont on va parler ce matin. Et j'avais noté ça, c'est qu'un homme ordinaire dont la foi en Dieu a permis d'accomplir des choses extraordinaires. Et on va le voir ensemble que ce n'est pas lui qui a accompli des choses extraordinaires, mais c'est Dieu au travers de lui. Et la conclusion, je ne vais pas donner tout de suite, mais c'est que chacun d'entre nous, on peut s'identifier à ça. Et c'est ça, en ça que Dieu est tellement extraordinaire. C'est qu'il utilise des gens ordinaires comme nous, qui n'avons rien au départ de plus que les autres. On n'a rien de plus. Et Dieu, au travers du Saint-Esprit, peut accomplir des choses extraordinaires dans ta vie et dans la vie des autres au travers de toi. Amen. Ok, et donc le titre de mon message ce matin, c'est Élie, la prière de la foi.
Et pour comprendre pourquoi cette prière d'Élie, enfin ces prières, puisque j'ai noté la prière en général, mais il y en a au moins deux, est si extraordinaire qu'il faut comprendre le contexte de l'époque. Et je vais lire, juste pour démarrer, le 1 Roi 16, je ne l'ai pas noté, mais 1 Roi 16, verset 29, Akab, ou Achab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda, parce que le royaume est divisé en deux, on le verra tout à l'heure. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, le premier roi d'Israël, le premier roi du Nord, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal, et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté, une autre déesse. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie, donc là, 1 Roi 17, verset 1er, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Pour comprendre cette parole que Élie donne, Élie débarque comme ça, de nulle part. Et il dit, il n'y aura plus de pluie ni de rosée, seulement si je le demande à Dieu. Et en fait, pour comprendre cette parole d'Élie, il faut comprendre dans quel état spirituel se trouve Israël à ce moment-là. Là, on ne parle pas d'un léger refroidissement, pour ceux vous qui lisez la Bible, depuis que Moïse a été l'instrument pour libérer le peuple, Israël n'a fait que se plaindre, de revenir à Dieu, de vivre la bénédiction, de se plaindre, de revenir à Dieu, de s'éloigner et de revenir à Dieu. Mais là, on ne parle pas d'un refroidissement, on parle d'une apostasie. Apostasie, c'est un abandon total de Dieu. C'est-à-dire que le roi Akab a mis Dieu dehors. Il a mis Dieu en dehors d'Israël. Et depuis la division du royaume, puisque le fils de Salomon, Roboam, après lui, il y a eu une division du royaume. Israël n'était plus un. Il y avait deux royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud qui était Juda. Et depuis le premier roi, Jéroboam, ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Le premier roi d'Israël, donc le royaume du nord, lui, il va réinstaurer le culte des veaux d'or. Il connaît l'histoire. Il sait ce qui s'est passé quand Aaron a jeté l'or dans le moule et qu'il est sorti un veau d'or. Il connaît l'histoire. Et lui, il réinstaure les cultes des veaux d'or. Le père de Akab, Omri, il a fait encore pire. La Bible dit qu'il a été pire que ses prédécesseurs. Et chaque roi depuis Jéroboam va marcher dans les pas de Jéroboam, dans le péché. Et vous lirez dans un roi, tous les premiers chapitres, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Et arrive Akab. Et lui, c'est le champion, Akab. C'est comme s'il s'était dit « Maintenant que je suis roi, je vais faire pire que tout le monde ». Mon job, ça va être de faire pire. Et effectivement, la Bible, elle est sans concession. Elle dit au 1 Roi 16:30, je l'ai lu, Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. Le gars, il a voulu aller au top du péché envers Dieu. Et le tournant décisif, c'est quand il a épousé Jézabel. Cette femme était tellement mauvaise que l'Esprit a inspiré Jean pour parler d'elle dans l'Apocalypse, l'esprit de Jézabel. Tellement cette femme était mauvaise et démoniaque que Jean utilise le nom de cette femme pour parler d'un esprit mauvais. Et cette femme, c'était la fille du roi de Sidon, un peuple voisin, et son père, c'était le prêtre de Baal. Donc quand même, dans les ténèbres, il n'y avait pas mieux. Et qu'est-ce qu'il fait Akab ? Il la prend pour femme. Et elle va arriver en Samarie, Jézabel, avec un seul objectif. Exterminer les prophètes de l'Éternel. Son objectif à elle, c'est de tuer tous les prophètes et d'instaurer la religion des Cananéens, des Phéniciens, Baal. Mais un sacrificateur va cacher des prophètes, le temps que Élie arrive en tout cas. Et la foi, la vraie foi en l'Éternel va survivre, mais cachée
en captivité. C'est ça le contexte de l'époque, imaginez ça. C'est pas si différent de notre contexte actuel, hein, si on regarde. C'est pas si différent de ce qu'on vit. On n'a plus de roi en France, mais le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et aujourd'hui être chrétien, ça commence à devenir compliqué. Et c'est au milieu de ce chaos-là qu'un homme apparaît, 1 Roi 17, verset 1er, Élie de Tishbé, le Tishbite, qui habitait en Galaad. Il arrive devant Akab et il va donner une parole. On ne sait pas grand-chose sur Élie. Et c'est ça qui est énorme, c'est que Élie représente les prophètes dans la Bible. C'est lui-même qui va apparaître à Jésus sur la montagne de la transfiguration avec Moïse. Élie ne va pas mourir. Élie va être emmené au ciel. Dans un char de feu, son serviteur Élisée va le voir monter dans un char de feu. Élie a une vie extraordinaire. Pourtant, on ne sait quasiment rien de lui. C'est juste que c'est un prophète qui vient de Galaad. Mais son nom déjà, en hébreu, c'est Elia. Et Elia, en hébreu, veut dire « Yahweh est mon Dieu ». Le nom d'Élie, vous savez que dans la Bible, les noms ont une grande importance. Pour les Juifs, le nom détermine la vie de la personne. Et Élie, ses parents ont choisi de l'appeler Élie. Yahweh est mon Dieu. Comme une proclamation dans ce contexte-là d'apostasie, nous, on appartient à l'Éternel. Et je crois que c'est important. Alors, les prénoms pour nos enfants, aujourd'hui, on n'a plus cette même direction, en tout cas avec les Hébreux, de vouloir donner un nom à nos enfants, enfin en tout cas un nom qui a une signification. Mais je crois, et la Bible ne le dit pas, c'est moi qui l'interprète en tout cas, mais je crois que les parents d'Élie, ils ont voulu proclamer qu'eux, ils appartenaient à l'Éternel. Quand ils ont eu leur fils, ils ont dit, on veut déclarer que l'Éternel, Yahweh, est Dieu. Et Élie, son nom est déjà comme une proclamation prophétique de ce que va être son ministère et sa vie. Combattre Baal, combattre les faux prophètes et proclamer que Dieu est Dieu. Dieu est mon Dieu. Et toute sa vie, ça va être une démonstration de cette vérité-là, que Yahweh est mon Dieu. Et je crois que le plus grand, et j'ai noté ça, le plus grand héritage que nous pouvons, nous parents, transmettre à nos enfants, ce n'est pas un patrimoine, parce que nous, on n'en a pas grand-chose. Ce n'est pas un patrimoine, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un titre. Je crois que le plus grand héritage que nous, parents chrétiens, on doit et on peut laisser à nos enfants, c'est de connaître Dieu. C'est d'apprendre à connaître Jésus. Parce que, avant qu'Élie ne confronte Akab, ses parents lui avaient appris depuis tout jeune à qui il appartenait. Qui était le vrai Dieu? Qui était le seul Dieu? Et quand il va se présenter devant Akab, alors on verra que l'apôtre Jacques nous donne quelques précisions sur sa vie quand même, inspiré par l'Esprit. Et quand il va se présenter devant Akab, il dit qu'il est serviteur de l'Éternel. Élie se présente comme étant serviteur de l'Éternel. Et dans l'hébreu, c'est le mot Amad. Et la définition de ce mot, c'est le serviteur qui se tient dans la salle du trône, prêt à recevoir les ordres du roi. Dans l'Ancien Testament et dans les cours antiques, il y avait toujours des conseillers qui étaient proches du roi, qui lui donnaient des conseils, qui recevaient ses paroles. Et on se rappelle de Néhémie, par exemple, qui étaient les chansons qui donnaient le vin au roi. Et on se rappelle de Joseph aussi, qui est devenu premier ministre du pharaon d'Égypte, celui qui le conseillait. Et donc c'est ce terme-là qu'il utilise, Élie. Élie, lorsqu'il se présente comme celui qui se tient devant le trône de Dieu et qui attend ses ordres. Et je crois que c'est ça notre position en tant que chrétien. La prière de la foi, nos prières, et on va le voir, c'est ce que je vais essayer de développer ce matin, c'est qu'elles sont en directe connexion avec ce que Dieu dit. Notre vie chrétienne doit être connectée avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu déclare et ce que Dieu te dit. Dans la Bible, c'est pour ça qu'on le martèle, Manu le martèle, que lire la Bible, c'est une des fondations de la vie chrétienne. On ne peut pas connaître ce que Dieu dit si on ne lit pas ce qu'il a dit. Avant de recevoir dans notre cœur, en tout cas ce que l'Esprit veut nous dire, déjà, lisons ce que Dieu a dit. La Bible est tellement riche des paroles de Dieu et de ce que Dieu a dit, et la Bible est tellement actuelle. On parlait il n'y a pas longtemps des pervers narcissiques. Et
quand on regarde la vie de Saül, le roi Saül, c'est le type même du pervers narcissique. Quand il change d'humeur, alors que pourtant la Bible ne le cite pas, ça. Mais la Bible dit des choses qui sont tellement actuelles. Pas avec les mêmes mots qu'aujourd'hui, mais les hommes n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé de nouveau. La Bible le dit déjà, Dieu le dit déjà. Et Darby, qui est un des traducteurs de la Bible, il a traduit différemment le verset 1er. Au lieu d'écrire un serviteur de l'Éternel, il a écrit, lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Et ça, cette déclaration d'Élie, là, c'est l'une des plus puissantes de la Bible parce que c'est le secret de sa vie spirituelle. Élie va dire le mot Hamad, et en fait, ça veut dire qu'il se tient dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il peut venir devant Akab ? Pas parce qu'il s'est dit, tiens, moi je vais voir le roi, moi. Non, parce qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu, et Dieu lui a dit d'aller. La Bible ne le dit pas, mais la Bible le dit après. On voit que Dieu parle à Élie. Et c'est sûr, la Bible, et l'Esprit ne l'a pas écrit, ne l'a pas en tout cas inspiré, mais on comprend ça, que ce que Élie dit à Akab là, c'est Dieu qui lui a dit. Parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Et nous, chrétiens de 2026, se tenir dans la présence de Dieu, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas juste des mots qu'on utilise, mais ça doit être une manière de vivre. Ça doit être notre façon de vivre. Et c'est de là que va venir l'autorité spirituelle. C'est de là que nos prières vont avoir un impact dans l'invisible. Parce qu'avant même de parler de sécheresse ou de prier pour que la pluie tombe, Élie, il va révéler ça, ce secret de sa vie spirituelle. Le Dieu devant qui je me tiens. Et si tu veux réussir ta vie, et si on veut réussir nos vies, en tout cas, si on veut être des disciples de Jésus, il faut qu'on se tienne dans la présence de Dieu. À chaque jour. On est d'accord, notre rythme de vie fait que c'est pas simple. Quand on se lève tôt le matin, quand on rentre tard le soir. Mais je crois qu'il est possible dans nos vies d'avoir nos moments avec Dieu. Paul dit priez sans cesse. Il le dit dans ses épîtres, priez sans cesse. Et même au travail, même quand tu es dans ton travail, tu n'es pas obligé de prier à voix haute. Tu peux prier dans ton cœur et d'être en communion sans cesse avec Jésus. Amen. Et Élie apparaît devant le roi Akab, quand même, à ce moment-là, c'est l'homme le plus puissant d'Israël, quand même. Hein. C'est comme si nous, on arrivait devant M. Macron. Demain matin, je vais à l'Élysée et j'arrive devant M. Macron. On est d'accord que c'est quand même impressionnant. Et Élie se présente devant Akab, le plus puissant de l'époque. Et vous avez remarqué qu'il n'est pas du tout impressionné. Néhémie, lui, il a peur à un moment donné. Quand il se présente devant le roi, Assuérus, il a peur. Et il demande à Dieu, donne-moi les paroles, et Dieu va lui donner. Mais là, Élie, rien ne nous dit qu'il est impressionné. Pourquoi ? Parce qu'Élie se tient déjà dans la présence d'un roi qui est infiniment plus grand que ce roi-là. Est-ce que tu peux réaliser ce matin que te tenir dans la présence de Dieu, c'est la présence d'un roi qui est infiniment plus grand que tous les présidents, que tous les rois, et on respecte nos présidents et les rois de la terre, mais infiniment plus grand que le roi de l'époque. Amen. Quand j'ai écrit ça, j'étais tellement content de réaliser ça. Et Élie, là, il est conscient que la présence de Dieu, elle vaut infiniment plus, et elle va impacter infiniment plus que la présence d'Akab, le roi. Ce qui fait qu'il n'a aucune peur quand il va prononcer sa parole. Dieu va quand même lui dire « pars ». Parce que j'imagine qu'Akab n'a pas dû être content d'entendre ça. Mais il n'a aucune peur. Son autorité ne vient ni de son statut, c'est personne le gars, il est personne. Ni de son expérience, on ne sait pas, la Bible ne dit rien. Ou de son charisme, je ne sais pas comment était Élie. Cette autorité vient de sa proximité avec Dieu. Son autorité spirituelle, elle lui vient du fait qu'il se tient devant Dieu. Et je te garantis, parce que la Bible dit que ton autorité spirituelle sur ce que tu vis, sur les circonstances, sur les épreuves, dépendra de ta relation avec Jésus, ta relation avec Dieu. Parce que Dieu le dit. Et on ne pourra pas parler avec puissance devant les hommes, j'ai noté ça, si nous ne passons pas du temps dans la prière, et je me le dis d'abord à moi. Hein. Quand on a prié tout à l'heure avec Manu, notre prière c'est « Seigneur ». C'est tellement important d'annoncer
le message. Aide-nous, donne-nous ton autorité, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous remplir pour que ce qu'on dit, ça ne soit pas juste des mots qui résonnent, mais ce soit ta parole qui agisse dans les cœurs. Et c'est ça ma prière. Chaque fois que je monte ici, c'est ma prière. Je sais que c'est la prière de Manu, de Momo, de Rico. C'est Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. La puissance publique, l'autorité en public naîtra toujours de ma communion privée. Toujours. Quelle déclaration puissante. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Darby dit, sinon à ma parole. Bon, quand même. Je me suis mis à la place d'Akab. C'est qui, lui? Il y a un mec qui arrive, le roi est là, mais... C'est qui, ce gars-là, qui vient dire ça? On ne connaît pas Élie. On ne sait pas qui c'est. Et le gars, il dit, ces années-là qui vont venir, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Sinon, si je le demande à Dieu. Bon, ok. Pourtant, cette parole-là, elle n'est pas anodine. Et Jacques, l'apôtre Jacques, c'est pas de l'orgueil chez Élie, c'est pas de la prétention de dire ça. Hein. Cette parole, elle n'est pas anodine. Jacques 5, 17 nous révèle un détail essentiel. Et je l'ai noté, donc Élie, a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors le grec, il est étonnant parce qu'on n'a pas ça en français. Quand dans le grec, il est dit, il a prié avec insistance, en gros, c'est il a prié en priant. Jacques utilise cette expression, mais qui est une expression qui est bien utilisée par les Hébreux. Ça, en fait, cette expression sert à marteler et à renforcer quelque chose, à donner une action qui est, à enfoncer le clou, on va dire. Et dans le grec, le mot insistance, on l'a traduit par prière intense et déterminée. En fait, un roi ne nous dit pas, mais Jacques nous le dit, c'est qu'avant de se présenter devant Akab, Élie, il a passé du temps dans la prière. Parce que Élie est un homme qui a grandi en Israël à ce moment-là, et il a vu la déchéance du peuple. Ses parents, encore une fois, ils l'ont élevé dans la foi, dans le vrai Dieu. Et lui, il se dit, et j'imagine jeune, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand Dieu l'a appelé, Élie a commencé, et on peut voir Élie prier encore, disant, Seigneur, fais quelque chose, agis. Et en fait, Élie connaît, comme tous les Hébreux à ce moment-là, il connaît les paroles de Dieu. Parce qu'avant de se présenter devant Akab, Élie va chercher quelle est la volonté de Dieu dans la prière. Et la prière de la foi cherchera toujours à accomplir la volonté de Dieu et ce qu'il a déclaré. La prière de notre prière de foi, la prière de la foi, celle qui va déclencher un miracle, elle ne sera jamais pour nous satisfaire. Elle sera toujours pour que Dieu accomplisse sa volonté et que ce qu'il a dit s'accomplisse. J'en veux pour preuve les avertissements que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament et notamment dans Deutéronome. Deutéronome 1, verset 16-17. Gardez-vous, Dieu dit ça au travers de Moïse au peuple. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et c'est énorme quand même ce verset, ces versets. Et de vous laisser séduire, de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. L'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Grosse coïncidence. 2 Chroniques 7, il y avait encore aussi dans Deutéronome, je ne l'ai pas noté, mais Dieu redit encore, je fermerai le ciel. 2 Chroniques 7, verset 13. Là, c'est Salomon qui fait la dédicace du temple et Dieu lui parle en rêve, en vision. Il dit, je te bénis, etc. Mais si mon peuple se détourne, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, et ce n'est pas du conditionnel, c'est du futur. Lorsque j'entendrai aux sauterelles de ravager le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, je n'ai pas noté la suite, parce que la suite, c'est une promesse qui est extraordinaire et qu'on va voir dans ce texte. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle promesse, amen. On connaît par cœur, je connais par cœur parce que c'est tellement une promesse énorme, ce verset-là. Mais si le peuple se détourne, Dieu juge. Et la parole d'Élie, en fait, n'est pas sa parole,
Mais c'est ce que Dieu a dit. Le peuple d'Israël s'est tellement détourné que là, Dieu dit non, c'est pas possible. Il envoie Élie, maintenant le ciel est fermé. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, la pluie, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a trouvé d'autres moyens, là, mais à cette époque-là, la pluie, pour un pays, c'est fondamental. S'il ne pleut pas, les gens meurent. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas d'eau. Et donc, il y a la mort. C'est la mort, simplement. Et fermer le ciel ici, c'est un jugement de Dieu envers la désobéissance de son peuple. Et dans ce contexte-là, en plus, c'est ça qui est là où moi j'ai kiffé parce que je suis historien et j'aime bien chercher les trucs. Dieu va non pas seulement mettre en œuvre une malédiction qu'il a donnée, un avertissement qu'il a donné, mais en plus, il va s'occuper de Baal. Parce que, rappelez-vous, hein, Jézabel a tué beaucoup de prophètes. Donc le culte de Yahweh, de l'Éternel, n'est plus à l'ordre du jour, c'est Baal et Astarté. Et quand les études, en tout cas les recherches archéologiques, ont montré que Baal, ce qui veut dire Seigneur, c'est pas simplement une idole, mais c'est une concurrence directe envers Dieu. Puisque pour les Cananéens et les Phéniciens, qui sont les peuples alentours, Baal, c'est le Dieu suprême. C'est comme Zeus pour les Grecs, Jupiter pour les Romains. Baal, c'est le Dieu au-dessus des dieux. Et dans ses caractéristiques, Baal, c'est le Dieu de la pluie, de la rosée et de la fertilité. Et dans la mythologie cananéenne, Baal combat contre le Dieu, qui s'appelle Mot, le Dieu de la sécheresse. Et il le vainc, il le bat. C'est ce qui fait que la pluie tombe et que la terre est fertile. Et quand Élie dit « il n'y aura à ma parole, en tout cas il n'y aura ces années-ci, ni pluie ni rosée », c'est pas par hasard. Dieu est en train de dire « ah bon, vous croyez que ce... » Et Dieu ne parle pas à Akab, il parle au peuple. « Vous croyez que ce Dieu-là est Dieu ? Eh bien, je vais vous prouver que moi, je suis le vrai Dieu. » Élie va, quand il va croiser, le serviteur d'Akab va dire « le créateur de l'univers ». Et nous, on sait, on croit, on proclame que Dieu est le créateur de l'univers. Que ce n'est pas Baal qui est le Dieu de la pluie, ni quelque autre divinité, mais que c'est Dieu, l'Éternel, qui est le créateur et qui tient toutes choses. Et on l'appelle même Baal, celui qui chevauche les nuages. Quand même, hein. Akab est allé jusqu'à détruire l'autel de l'Éternel et installer un autel de Baal à la place. Quel sacrilège, quel affront. Et Baal est censé être le maître de la pluie. Hein. Et quand Dieu ordonne la sécheresse, il dit à Baal, qui n'existe pas, à Akab et au peuple, c'est moi qui suis le seul vrai Dieu. 3 ans et demi de sécheresse. Et la sécheresse va arriver, la pluie ne tombe plus. Parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Et au bout de 3 ans de sécheresse, donc je n'ai pas développé parce que sinon on serait là cet après-midi, Dieu va protéger Élie, il va le mettre à l'abri, et lui il va avoir de l'eau et à manger par des corbeaux. Donc c'est... D'ailleurs tout à l'heure je disais hello, c'est marrant parce qu'en arrivant j'ai vu passer alors, je ne vois pas un signe, hein. Mais ça m'a fait rire parce que tout à l'heure en descendant de mon main là, j'ai juste vu un corbeau avec un bout de pain dans son bec. Et je me suis dit ouais, c'est trop marrant l'image. Parce que les corbeaux effectivement c'est des charognards. Et ce sont eux qui vont nourrir Élie. Et après, avec la veuve de Sarepta, Dieu va encore accomplir un miracle. Parce qu'en fait, Élie, pourquoi ? Il est juste dans la volonté de Dieu. Tu vas vivre le miracle dans ta vie et l'extraordinaire parce que tu seras dans la volonté de Dieu. Des choses même qui se paraissent impossibles. Et au bout de 3 ans et quelques mois, Dieu parle à Élie à nouveau. 1 Roi 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie en disant « Va trouver Akab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » La parole est claire, hein. Il n'y a pas de comment dire, enfin, faut pas tromper, quoi. Va voir Akab, et il va pleuvoir. Avant même de prier pour la pluie, Élie va recevoir une promesse. Et ce matin, juste quelques secondes, est-ce que tu peux te rappeler les promesses de Dieu pour toi ? Est-ce que juste pendant quelques secondes, on peut juste s'arrêter là et, comme David le dit, de contempler tous les bienfaits de Dieu. Juste en esprit, te rappeler tout ce que Dieu a fait pour toi toutes ces années-là. Et les promesses que Dieu t'a données. Les promesses d'un appel, les promesses de guérison, les promesses d'un travail, les promesses
d'un mariage, des promesses de tout ce que Dieu a pu te donner. Même si ça fait des années. Et Abraham pourrait nous dire, les gars, j'ai attendu longtemps là, ma promesse. Hein. Même si ça fait des années. Si Dieu a dit, si Dieu a promis, il va l'accomplir. Je crois que c'est pour quelqu'un ce matin qui attend depuis tellement longtemps l'accomplissement de la promesse. Si Dieu a dit, il va l'accomplir. La prière fervente, et Jacques le dit, la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité, mais elle consiste toujours à s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Dieu avait dit à Salomon que si son peuple s'humiliait, priait, cherchait sa face et revenait à lui, il pardonnerait d'abord son péché et ensuite il guérirait son pays. Et avant de prier pour la pluie, qu'est-ce que va faire Élie ? Il va confronter les prophètes de Baal. Il va dire, ok, et qu'est-ce qu'il va faire aussi, vous qui lisez la Bible ? Il va réparer l'autel. Dans ta vie, dans ma vie, il est important de réparer l'autel de la communion avec Dieu. L'autel de l'adoration dans ta vie. Il y a toujours un ordre des choses avec Dieu. Hein. Et là, Élie, avant de prier, avant de monter sur le Carmel pour prier, il va d'abord restaurer l'autel. Et il va d'abord confronter les prophètes en disant, allez-y, on va prendre chacun un taureau. Vous allez le sacrifier en honneur de Baal, et moi je vais sacrifier le taureau en honneur de l'Éternel. On verra qui est Dieu. Et nous qui connaissons l'histoire, il va prendre 12 pierres pour symboliser chaque tribu d'Israël, l'unité. Et il va découper le taureau et puis il va le mettre. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute de l'eau. Faut pas être chimiste et biologiste pour savoir que l'eau et le feu, ça marche pas. Que l'eau, en général, arrête le feu, hein, pas de réaction, etc., etc. Et que donc, le feu n'aime pas l'eau. Et là, 3 fois, il va dire, versez de l'eau. Pourquoi ? Parce que il veut montrer que c'est impossible. Que Dieu est le Dieu de l'impossible. Que son Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et donc, il va dire, allez les gars, 3 fois de l'eau. Jusqu'à remplir, autour, il a fait comme une espèce une gouttière tout autour, et l'eau remplie. Et lorsqu'ils vont prier, le feu descend. Lorsque lui va prier, eux, pour les prophètes de Baal, ils vont crier, ils vont pleurer toute la journée. Ils vont se scarifier, parce que c'est ça, en fait, ce que fait le diable dans une vie. Il amène à l'autodestruction. Et les prophètes de Baal, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ils vont danser, et bon, Élie étant un être humain, un homme, il va se moquer d'eux. Je ne suis pas sûr que Dieu lui demandait ça, mais en tout cas, il va dire, criez plus fort. Peut-être qu'il est en train de dormir, ou qu'il est parti en voyage. Imagine, il n'a pas pu s'en empêcher. Moi, je pense que j'aurais fait pareil. Je n'aurais pas pu m'en empêcher, en fait. Il devait être taquin un petit peu, Élie. Et lorsque lui va prier en disant, « Éternel, montre au peuple que toi, tu es le vrai Dieu », le feu descend et consume tout, même l'eau. L'eau se transforme en vapeur, le feu consume, parce que c'est le feu qui vient du ciel. Et quand le feu descend du ciel, il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Il va consumer dans notre vie tout ce qui n'est pas à lui, pour qu'on soit pur. Quelle victoire! L'autel est restauré, le feu descend sur l'Holocauste, le peuple dit « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu », mais le ciel est toujours bleu. Il fait toujours un super soleil, il n'y a pas de pluie. Moi, je m'attendais, on connaît la Bible depuis longtemps, mais moi, je m'attendais à ce que le feu descende et la pluie descende aussi en même temps. Non. Grande victoire. Bon, ils zigouillent tous les prophètes de Baal, puisqu'il faut arracher les racines du mal. Et il fait toujours un grand soleil. Il ne pleut pas. Pas une goutte. Et pourtant, Élie est formel. 1 Roi 18, verset 41. Il dit à Akab, va manger. Prépare-toi, parce que j'entends déjà le grondement de l'averse qui vient. J'ai noté que la foi, et ta foi, aussi petite soit-elle, comme un grain de moutarde, elle est toujours en avance sur les circonstances. La foi voit l'invisible. C'est Hébreu qui le dit. Les choses qu'on espère, une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont dans l'invisible où se tient Dieu. Pourtant, la foi, et là, Élie aurait pu dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? La foi ne renie pas la réalité, il ne pleut pas, là. Il pleut toujours pas. La foi ne nie pas la réalité, mais elle croit davantage à la parole de Dieu qu'à ce que ses yeux voient.
Ta prière ce matin doit s'appuyer davantage sur ce que Dieu t'a dit que ce que sur tes yeux voient. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Amen. Alléluia. Le gars vient de défier 850 prophètes tout seul. Et pourtant, il reste humble. Lorsqu'il va monter sur le mont Carmel, il va pas arriver en disant « c'est moi ». Le prophète, il va se mettre à genoux et il va même quasiment en position fétale. Il va mettre sa tête entre ses genoux, il va prier Dieu d'envoyer la pluie. Élie garde cette attitude de dépendance permanente envers Dieu. Même dans tes victoires, et ça c'est important pour nous les chrétiens, même dans nos victoires, gardons l'humilité de toujours rendre la gloire à Dieu. Même si tu guéris des malades, si en tout cas au travers de toi Dieu guérit des malades, si au travers de toi des miracles s'accomplissent, la gloire en revient à Dieu. Puisque c'est lui qui fait, c'est pas nous. Nous on ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait. Et alors, donc Élie se retrouve sur le mont Carmel, il prie. Première fois, il va dire à son serviteur, va voir, parce que sur le mont Carmel, on voit la Méditerranée. Il dit, va voir, logiquement, parce que Dieu a dit, je vais faire pleuvoir. Donc il prie, Seigneur, d'après ta parole, fais pleuvoir. Maintenant, je te prie. Enfin, j'invente une prière, mais c'est pas écrit. Le serviteur y va, et comme souvent il arrive dans nos vies, 1 Roi 18:43, il n'y a rien. Il revient vers Élie en disant, il n'y a rien. Une fois, pas 15. 2 fois, il n'y a rien. 3 fois, il n'y a rien. 4 fois, il n'y a rien. 5 fois, il n'y a rien. 6 fois, il n'y a toujours rien, Élie là. Et pourtant, Élie continue de prier. Et on sait, le texte dit que c'est à la 7e fois, il va aller voir, etc. Mais je me suis dit, en fait, bon, 7, c'est le chiffre parfait. 7 représente dans la Bible le chiffre de la perfection de Dieu. Mais ça, c'est mon interprétation, c'est pas biblique. Je crois que Élie aurait pu prier 30 fois, 40 fois. Il aurait pu envoyer 40 fois son serviteur. Parce qu'il savait que le nuage allait venir, que la pluie allait tomber. 7 représente la perfection et Dieu est très ordonné dans ce qu'il fait. Mais je crois même que, ça c'est mon interprétation à moi, c'est pas biblique, que Élie aurait pu prier 50 fois. Il aurait tenu les 50. Jusqu'à ce que le nuage, et que là son serviteur vienne en disant, il y a un nuage qui a la grandeur de la paume de Greg. J'ai vu que tu étais là, mon Greg. Est-ce que tu vois les détails dans ma main, là? Non. Pourtant, tu n'es pas loin, tu es à 15 mètres, on va dire, là. La paume d'une main, c'est ça. Le serviteur, enfin, j'imagine, il est en haut de la... Puis il voit un truc blanc dans le ciel bleu, là-bas. Un tout petit truc qui monte de la mer. Jacques rappelle que l'absence, et je suis allé un peu trop vite dans ce que je voulais dire, quand le serviteur dit qu'il n'y a rien, l'absence de résultat immédiat, ça ne veut pas dire que Dieu refuse. Combien de fois dans nos vies, on a reçu une promesse, et pourtant elle ne vient pas, elle tarde. Si la promesse tarde, attends-la. Souvent entre la promesse de Dieu et son accomplissement, Dieu cherche ta persévérance. Ce que Dieu va chercher, c'est notre persévérance. C'est de s'appuyer toujours, même si nos yeux voient l'inverse. Jacques rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le mot grec « iskuo », j'ai réussi à le dire, il signifie littéralement déployer une puissance capable de produire un résultat. Wow. Cette prière-là va déployer le bras de Dieu. Cette prière de foi qui va s'appuyer sur sa parole et sur ce qu'il t'a dit va déployer son bras. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous utilise, j'en sais rien. Pourquoi Dieu se plaît à utiliser des hommes et des femmes faibles comme nous. Mais c'est comme ça qu'il fait. Pour amener des gens à lui, il nous utilise alors qu'il pourrait très bien le faire lui-même. Mais depuis qu'il a créé, parce que Dieu est tellement amour, il aime tellement l'humanité, qu'il se plaît à nous utiliser pour sauver les autres. Non pas que nous on sauve, mais lui au travers de nous. Et la prière d'Élie, elle possède une force spirituelle capable de faire prévaloir la volonté de Dieu sur la terre et sur les circonstances. Ta prière, la prière de foi,
elle va faire prévaloir la volonté de Dieu sur tes circonstances, sur ce que tu es en train de vivre. Et ça ne va pas du coup décider de qui tu vas être, mais de ce que Dieu a dit de toi. Alors, j'ai écrit déclaration. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ce matin, mais j'ai écrit ça. Continue d'intercéder jusqu'à obtenir la réponse de Dieu. Appuie-toi sur les promesses qu'il t'a données. Juste, je vais le répéter pour quelqu'un ce matin, peut-être sur les écrans ou ici. Continue d'intercéder jusqu'à obtenir la réponse de Dieu. Appuie-toi sur ses promesses, sur les promesses qu'il t'a données. Parce qu'à la 7e fois, le serviteur voit le nuage. Un petit nuage, un roi 1844, un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. C'est rien. Greg, il ne peut même pas voir les stries de ma main, là, tellement, et il est qu'à 15 mètres. J'imagine qu'il devait être tellement loin du nuage. Humainement, c'est insignifiant, on est d'accord? Mais Élie, lui, sait immédiatement que ce petit nuage, il contient la promesse de la pluie abondante. Il va dire, ok, c'est maintenant. Il sait, Élie, Dieu lui dit, c'est maintenant, le petit nuage et les petits nuages dans nos vies. Les petits commencements, la Bible dit, ne méprise pas les petits commencements. Pourtant, humainement, l'incrédulité, elle va toujours mépriser les petits commencements. Mais non, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Dieu ne te répond pas. Mais la foi, elle va reconnaître dans ces petits commencements les premiers signes de l'action de Dieu. Et je pense que c'est pour nous aussi, Église EVL. Dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans la saison qui va s'ouvrir pour nous. On vit des petits commencements. Et je crois, et on le déclare, on le fait, enfin on sait, en tout cas on en parle, on prie ensemble, que les petits commencements et ce qu'on vit ici, là, en ce moment, prépare des choses merveilleuses pour l'avenir, où Dieu va agir pour notre génération. Ouais, t'as raison, Christiane. Où Dieu va agir pour cette génération. Et en quelques instants, un roi 1845, après le petit nuage, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir le miracle de Dieu ce matin? Le Dieu qu'on professe, le Dieu qu'on proclame, c'est pas Baal, c'est pas un faux Dieu, c'est le vrai Dieu qui dit et ça s'accomplit. Ce que Dieu te dit, ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Alléluia. Même si les circonstances disent le contraire, elles n'appartiennent pas aux hommes. Les circonstances font ce que Dieu dit. Alléluia. Jacques a écrit son épître pour aider les chrétiens, les croyants de l'époque, à être des disciples, et notamment ce chapitre 5 sur la prière. Et il conclut ce passage-là avec une phrase étonnante qu'on connaît par cœur. Élie, donc pria avec insistance, mais avant il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Dans la nature, mon nature, c'est vraiment de même consistance, de la même essence que nous. Jacques voulait montrer aux chrétiens de cette époque et à nous, 2000 ans plus tard, que Élie n'était pas un surhomme. Élie, ce n'était pas un super-héros de la foi, même s'il est nommé dans les héros de la foi, dans Hébreux 11. Mais Jacques précise ça, qu'il était un homme de la même nature que nous. La différence, ce n'était pas qu'Élie était quelqu'un d'extraordinaire. Il vient de nulle part, c'est un gars qui arrive de Galade, un inconnu. La différence, c'était dans sa relation avec Dieu. La différence avec les gens autour de lui à ce moment-là, c'était sa relation avec Dieu. Pourtant, Élie va connaître la dépression. Hein. Juste après ce passage-là, juste après la victoire, quand même, le feu tombe, la pluie tombe, et un chapitre plus loin, on voit Élie demander la mort. Reprends-moi, Seigneur. Dépression. Une parole de Jézabel. Bon, cette femme avait... Parce que là, on est en confrontation de puissance. Là. Une parole de cette femme. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain je ne te fais pas ce que tu as fait à mes prophètes. C'est-à-dire, je te tue. Élie, quand même, il a l'autorité, mais l'autorité ne change pas notre nature. On reste humain. Et Élie étant pourtant le prophète Élie, il a fait une dépression, il a été en burn-out, il a demandé la mort. Il a fallu que et j'en ai parlé il y a quelques mois de ça, il a fallu toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu pour le restaurer.
Donc, ce que je veux dire, c'est que Élie était de la même nature que nous. Élie était un homme comme nous. Il n'était pas au-dessus de nous. La différence, c'est que Élie avait confiance dans la parole de Dieu. Et ce matin, le cœur de mon message, c'est fais confiance à ce que Dieu t'a dit. Même si le diable et les épreuves veulent te faire croire l'inverse. Fais confiance dans ce que Dieu t'a dit. Parce que le même Dieu qui a répondu à Élie, c'est le même Dieu qui est encore agissant aujourd'hui. J'ai écrit ça en gras. Le même Dieu qui a répondu à Élie, qui a envoyé le feu, qui a fait descendre la pluie, c'est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Amen. Peut-être ce matin, quelqu'un ici est arrivé avec un ciel fermé au-dessus de sa tête. Un ciel tellement bas, tu as l'impression qu'il va t'écraser. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie qui dure depuis tellement longtemps. Une impasse qui dure depuis tellement longtemps. Tu as prié une fois, tu as prié 2 fois, tu as prié 3 fois, toujours rien. Et tu es prêt à abandonner, à lâcher l'affaire. Je veux déclarer ce matin que le même Dieu qui a envoyé la pluie, au bout de 3 ans et demi, au bout de 7 prières, enfin 6 prières, ce même Dieu-là est capable de faire tomber la pluie sur ta vie. Sur les terres les plus arides. David le dit, je suis comme une terre desséchée. Je soupire après l'eau. Ce matin, moi je crois de tout mon cœur que si tu es dans cette situation-là d'aridité, où là tu sens que tu es sec, comme la vallée des ossements, il n'y a plus rien de vivant. À l'intérieur, oui, dehors, à l'extérieur tu parais vivant, mais à l'intérieur tu es mort. Je veux déclarer et je veux proclamer que ce matin, Dieu peut raviver la foi dans ton cœur. Que ce matin, la pluie peut descendre. Je veux déclarer que ce matin, l'Esprit peut à nouveau te remplir. Que ce matin, le ciel peut enfin s'ouvrir. Que l'aridité peut disparaître et que la bénédiction descende sur ta vie. Que tu rentres dans une nouvelle saison ce matin. Est-ce que vous voulez avec moi? Et si tu vis ça ce matin, je t'invite à t'approcher sur devant. Il y a Manu, il y a Fanny, il y a l'équipe qui est là pour prier. Parce que je crois que la prière, les uns pour les autres, et c'est ça que Jacques dit, hein, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Et c'est là que Dieu va agir. Élie ne priait pas pour lui, Élie priait pour le peuple. Pour que le peuple revienne à Dieu et que la bénédiction puisse être sur le peuple d'Israël. Et on ne prie pas, ce matin on va prier pour toi. Est-ce que tu veux déclarer avec moi que, comme Élie, tu vas choisir de croire plutôt ce que Dieu dit que ce que tes yeux voient en ce moment? C'est ça la foi en fait. Croire ce que Dieu a dit plutôt que ce que tu es en train de voir. L'impasse, le ciel fermé, la sécheresse que tu es en train de voir. Est-ce que quelqu'un, et on va fermer les yeux, parce qu'on n'est pas là pour voir en tout cas, mais c'est entre toi et Dieu, mais je ressens vraiment que l'Esprit veut descendre ce matin. L'Esprit veut te remplir ce matin. Est-ce que tu veux t'approcher? Est-ce que tu veux faire ce pas de foi de dire, j'en peux plus Seigneur, j'ai besoin de la pluie du ciel. J'ai besoin que tu viennes descendre sur moi. La prière de ceux qui vont être avec toi, je le déclare. La prière de foi va accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Positionne-toi pour Jésus ce matin. Jésus passait du temps dans la prière parce qu'il cherchait la volonté de Dieu. Il passait du temps, des nuits en prière pour chercher la volonté de Dieu. Pourtant, il est Dieu. Jésus était Dieu, mais il voulait être connecté à Dieu pour avoir sa volonté dans ce qu'il faisait. Si ce matin, tu as envie de répondre à l'appel que Dieu a mis sur ta vie, approche-toi. Viens, tiens-toi devant Dieu ce matin. Et il va te parler. Il va te qualifier, va te remplir, va te restaurer. Alléluia. Alléluia.